Coucou les filles. Allez, on commence par la semaine, par un petit make-up. Évidemment, je fais tout tomber. Hop. Allez. Je vais mettre un petit peu de lip bonbon pour hydrater au niveau des lèvres. Voilà. On prépare notre peau pour le make-up avec la base visage. Hop. Je sais pas où, moi je suis dégoûtée. Il fait un temps pourri aujourd'hui. Il faisait tellement beau hier. Ah, est-ce qu'un jour le soleil va rester parmi nous? C'est la question. On met bien la base un petit peu partout. Pour prendre vraiment un effet lisse. Avec mes... Hop. Je vais tout de suite mettre la base pour les yeux. Donc ça, pour rappel, la base pour les yeux à utiliser uniquement avec les ombres à paupières compactes. Les splurges, il n'y en a pas besoin puisque la base est déjà dedans. Voilà. Alors, on va commencer par les cernes. Parce qu'avec la grossesse, là, 7 mois, c'est peut-être nouveau une petite vague de fatigue. Mais bon, c'est une petite vague, ça va passer. Alors, donc je prends ma petite éponge et mon correcteur. Donc, couleur velours pour moi. Donc, j'appuie juste un peu d'eau de rose sur l'éponge avant. Comme ça, elle absorbe l'eau de rose. Et ça absorbera pas votre correcteur. Donc pensez juste avec de l'eau, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Quelques petits... Wouhou! J'en ai mis un peu beaucoup. Hop, on reprend, on va étaler. C'est sorti d'un coup, je me suis fait avoir. Voilà, on reprend un peu de matière. Voilà, donc en triangle pour casser la cerne. Et on tapote. Que je vous rappelle que pour le correcteur, il faut tapoter pour l'appliquer. Bon, j'espère qu'au niveau lumière, ça suffit. Que vu qu'il fait gris aujourd'hui, pas terrible, terrible. Mieux. Voilà, donc je vais bien appliquer au niveau de ma cerne pour enlever la marque de fatigue. Hop là, voilà. Moi je l'applique avec l'éponge, après ça maintenant, après c'est propre. Chacune a sa technique de maquillage. Vous pouvez l'appliquer directement avec le pinceau à fond de teint aussi si vous préférez. Avec les doigts, moi je vous le conseille pas au niveau des microbes. Et puis du coup, vous allez perdre plus de matière sur vos doigts qui vont pénétrer dans votre peau que vous n'aurez sur votre peau. Voilà, au niveau des cernes, c'est déjà un petit peu mieux. Hop, un petit peu sur vos lunettes. Pour les petites imperfections.
Ensuite, je vais prendre mon fond de teint stick. Donc pour rappel, le fond de teint stick est de retour à partir du 28 mai, donc demain soir, ce qui est en rupture de stock. Donc celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer rapidement un message pour que je passe une commande groupée. Ça vous évite de faire les frais de port. Donc voilà, celles qui sont intéressées, envoyez-moi un petit MP pour vos commandes et je vous dirai, et je passerai la commande demain soir. Donc il y a le fond de teint stick qui est de retour et le nouveau pinceau fond de teint Kadori aussi. Vous avez toutes les infos sur ma page. Hop, donc j'en ai mis un peu partout. On va étaler tout ça. N'hésitez pas à faire coucou quand vous arrivez. Donc, tous les produits, vous pouvez les retrouver sur mon site. Donc j'ai mis le lien juste au-dessus. Vous avez le petit lien vers mon site. Donc www.y-intemporel.com. Si vous voulez faire directement la commande pour vous faire livrer directement chez vous. Ou sinon, vous m'envoyez un message et on fait une commande groupée. Coucou Nono. Honorine, dis-moi si tout va bien au niveau du son et de l'image, s'il te plaît. Donc descendez bien dans le cou pour éviter de l'impression et au niveau du lobe de l'oreille aussi. Voilà, on repasse un petit coup sur les cernes. Après, je vais fixer tout ça. Voilà. Au niveau du teint, c'est déjà mieux. J'ai tout de suite fixé au niveau des cernes, donc mon correcteur et mon fond de teint avec la poudre fixatrice transparente avec un tout petit pinceau qui a aussi un effet fil, donc qui va vous lisser au niveau des petites ridules. Donc pareil, on tapote. Voilà. Ça lisse tout ça. Voilà. Donc avec le petit tamis, c'est pratique, ça vous évite de gâcher trop de produits. Hop. On n'entend pas beaucoup, lol. Ok. Alors, est-ce que c'est toi parce que t'as pas beaucoup de réseau ou c'est tout le monde? Telle est la question. Je sais pas. Ah, attends. Pourtant, je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G, donc normalement ça devrait mieux marcher. Peut-être que c'est moi qui parle pas assez fort. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Au niveau du teint, on est bon. Dis-moi, Laurine, ça va mieux. Ça se peut que c'est moi qui parlais peut-être pas assez fort. Hop. Je ne veux pas rester, il faut que j'aille chercher ta fille. Ah oui, ah oui, accessoirement, oui. Va chercher ma fille, oui. À plus. Alors, du coup, on a dit quelque chose de simple aujourd'hui. Donc, on va juste mettre un ombre à paupières compact. Donc, je vais prendre Optimistic aujourd'hui. Pour apporter un peu de lumière. Alors, prendre un petit pinceau, le Deluxe Bush. Donc je vous rappelle, j'ai mis ma base paupières pour avoir une meilleure tenue des fards, des ombres à paupières, pour lisser la paupière et ça fait ressortir également les pixels. Les pixels que je raconte. Les pigments, pardon, de vos ombres à paupières. Les pixels. En plus, je la fais régulièrement celle-là. Que je me trompe. Voilà, hop. Voilà, donc ça aujourd'hui, on fait vraiment quelque chose de rapide que vous pouvez faire simplement avant d'aller bosser si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de faire un maquillage compliqué. Bon, après, c'est sûr que ça dure toujours un petit peu plus longtemps en live parce que on discute en même temps. Je vous rappelle les produits. Mais voilà, si vous faites tout ça normalement devant votre miroir, ça prend beaucoup moins de temps.
c'est vraiment quelque chose de simple, mais ça apporte quand même une petite touche de lumière sur les paupières. Après, je vais utiliser l'eyeliner qui, je vous rappelle, est dans le Kudos de ce mois-ci. Donc vous avez 4 produits. Donc vous avez un mascara au choix, dont le 4D. Donc il est. Ensuite, il y a un eyeliner couleur au choix. Et vous avez ou le stick démaquillant ou le micellaire biphasé. Et vous avez le crayon à sourcils. Voilà, donc pour 80 €. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise le liner, mais le noir. Qui ne veut pas s'ouvrir, évidemment, parce que j'ai ma glisse. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Incroyable. Ça doit être la fatigue. Voilà, j'ai les mains qui glissent. Donc, le liner. Vous avez une petite bille dedans, donc je sais pas si vous entendez bien. Vous pouvez bien le secouer avant l'emploi. Donc, pour rappel, comme tous les produits, ils sont résistants à l'eau. Le liner, c'est pareil. Donc, il se présente comme ça. Vous pouvez faire des traits plus épais. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Une fois qu'il est sec, il ne bougera plus. Il est vraiment très résistant. Donc, vous avez une pointe toute fine. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la pointe. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais rapprocher un peu mon miroir. Ah, j'arrive pas trop à papoter en même temps que je mette mon liner. Hein. Quand tout le monde le sait, c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, là, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Sinon, le liner ne va pas être très beau. Sauf si vous voulez un effet. Donc moi, je le dessine progressivement. Ça sert à rien de vous dépêcher. C'est là où vous risquez d'avoir des petits sourcils. Si vous vous dépêchez. Voilà. Le tout maintenant, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Alors. Après, je sais qu'il y en a qui font la moitié de l'œil, qui commencent au milieu et qui font un côté et de l'autre. Après, vaut mieux prendre son temps et trouver sa bonne technique. Une fois que vous l'avez, on est bon. C'est pas exactement le même trait de chaque côté, mais ça va aller. Je vous dis que c'est pas évident. Du coup, je vais faire un chouïa plus épais de l'autre côté. Voilà. Après, il y en a qui font pas le trait, il y en a qui le font. Chacune selon ses envies, ses goûts. Très important. Moi, je suis là que pour vous donner des... pour vous montrer comment moi je me maquille, des astuces, des idées. Après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, je vais pas utiliser le mascara 4D. Je vais prendre le waterproof, le mascara classique. Vous voyez, mon liner, il est sec. Je peux y aller, hein, frotter, il ne bougera plus. Il vous tiendra vraiment toute la journée.
Là, je sais que même à l'eau, j'arrive pas à l'enlever. Il faudra que je mette un peu de stick démaquillant dessus pour aider à enlever. Alors, donc j'enlève mon surplus de matière sur ma brosse. Et j'applique mon mascara. Alors, vu que vous avez le trait de liner, c'est sûr que votre effet de mascara se verra un peu moins vu que vous avez une base noire en ras de cils, on va dire. Vous voyez, vous verrez moins. Donc j'appliquerai plus au niveau des pointes des cils en deuxième couche. Alors on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Sans oublier les petits bébés cils. Voilà, on attend que le haut sèche un peu. On va mettre la deuxième couche. Je vais mettre mon crayon noir. Alors, il est tout petit, j'arrive jamais à le trouver. Il est là. Il est tout petit. À force. Donc, que j'applique en ras de cils et en muqueuse. Donc j'ai jamais jusqu'au bout par trop fermer l'œil. Du coup je reprends mon Deluxe Brush où j'avais mis ma base paupière et je repasse sur mon crayon noir pour le flouter un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Je l'ai flouté un peu et pas là. Ça fait, vous évite d'avoir un moins trait marqué. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu, pas naturel bien sûr, mais ça fait un peu plus flouté, ça fait moins marqué, moins très net. Et du coup, vous avez mis un peu votre base, votre ombre à paupières que vous avez mélangé à votre crayon noir. Voilà, ça adoucit un petit peu au niveau du regard. Donc du coup, je vais appliquer mon mascara sur les cils du bas. Pour les petits cils. Voilà. Et du coup, je mets une deuxième couche au niveau des cils du haut. Je vais bien accentuer sur les pointes.
enlever avec mon papillon. J'en ai mis un peu partout. Voilà. Au niveau des yeux, on est bon. Alors, allez, on va peut-être accentuer un petit peu sur les lèvres. On va utiliser une encre à lèvres. Ça va bien avec le style des yeux. Du coup, je vais prendre un petit crayon contour de lèvres. Donc, du coup, je vais utiliser le Sucker Potion, qui est le rouge. Donc, j'ai juste fait un petit contour. Ça permet d'avoir une petite base. Voilà. Donc, l'encre à lèvres. Donc, aucun transfert une fois qu'il est sec. Pour l'encre à lèvres, il faut le mettre par couche en fait. Donc, plus vous mettez de couches, plus ce sera foncé. Donc, après, c'est à vous de savoir le nombre de couches que vous souhaitez. Par contre, avec une encre à lèvres, vous ne pincez pas la bouche pour étaler comme on ferait avec un rouge à lèvres classique. Voilà, au niveau de la première couche. Vous avez l'impression qu'il vous fait un film peut-être un peu rosé au niveau de la première couche. Après, plus vous allez en mettre, plus il va se foncer. Vous voyez, il sort déjà un petit peu plus foncé. Du coup, vous n'avez pas sur les dents. Comme certains rouges à lèvres rouges pourraient faire. Donc moi, je vais faire encore une troisième couche. Et je m'arrêterai là. Voilà. Moi, j'ai atteint la couleur que je voulais, qui fait un peu rouge rosé comme ça. Du coup, j'ai fixé. J'ai juste fait un petit effet bonne mine au niveau de mes pommettes avec le fard à joues. Alors, vraiment léger. Surtout que j'ai mis le rouge à lèvres. L'encre qui est dans les tons rouge rosé. Et je fixe tout ça avec ma poudre fixatrice. Ça vous fait vraiment le rendu fini et harmonieux au niveau du teint.
Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce make-up vous a plu. Si vous voulez revoir les produits, envoyez-moi un petit MP, je vous dirai lesquels j'ai utilisé précisément, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis disponible si vous avez des questions, quelque chose. Je vous rappelle que le fond de teint Stick sera de nouveau disponible à partir de demain soir, ainsi que le nouveau pinceau fond de teint. Donc si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que ce soit une commande groupée, ça vous évite toujours d'avoir les frais de port. Sinon vous avez le lien vers mon site juste au-dessus. Vous pouvez commander directement et vous faire livrer chez vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.